Quel pays choisir pour vivre avec le moins de paperasse possible? Sur YouTube, on parle souvent de vivre sans voiture, vivre sans impôts, minimalisme, objectif zéro déchet, expatriation pour fuir l'insécurité, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'autre chose, un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde et qui n'est pas abordé, c'est diminuer la paperasse. Objectif zéro paperasse. La FFA, faible friction administrative. Dites-moi si vous pensez que c'est un bon terme. Voilà, donc les formulaires, les assurances, les courriers, devoir tout le temps gérer des boîtes aux lettres pleines, aller dans des bureaux administratifs, faire des démarches, sinon vous allez en tôle. Bref, cette friction administrative permanente qui use plus que le travail lui-même. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu comparer plusieurs pays, surtout européens, parce que voilà, je suis européen, quoi, et puis je pense beaucoup de gens du public aussi, et je parle ceux que je connais, ceux qui sont d'une civilisation voilà, que je maîtrise, qui n'aiment pas trop en général faire des choses, par exemple, dans l'illégalité, quoi. Donc c'est pas pour savoir où on paye le moins, mais c'est pour savoir, on va voir les pays donc où on te laisse le plus tranquille une fois que tu es installé légalement. Donc chaque pays aura une note sur 5 et une phrase clé pour résumer sa philosophie. Vous allez me dire, mon Lucius, France numéro 1. J'entends les voix dans votre tête qui disent ça, voilà. J'ai le nez qui coule dans la gorge et j'ai plus de voix, quoi. C'est terrible. Parce qu'en fait, vous allez me dire, mon Lucius, mais la Suisse, tu me montres des paysages comme ça, mais je signe tout de suite, je viens. Alors je vais vous le dire, tu es un viking, Harry, en fait. Mais bonne chance, quoi. Je suis un arbo, j'ai les yeux bruns, je supporte pas cet hiver. Alors bon, note à moi-même, quand il y a des nuages, il fait chaud, en fait. Là, il fait au-dessus de 0. Donc, premier pays, France. Oh, comme c'est étonnant, 1 sur 5. Donc empilement constant de démarches, multiples organismes pour un seul et même sujet, justificatif en cascade. Enfin, de toute façon, vous êtes une majorité, vous connaissez déjà votre propre pays, je pense, sur cet auditoire. Donc voilà, déclaration régulière, rattrapage administratif a posteriori s'il manque un truc. Donc la phrase clé, l'oracle m'a mis: en France, ne rien faire n'est presque jamais une option administrative. Voilà. Ensuite, Allemagne. L'ordre, c'est au hasard, hein, on verra bien. 1,5 sur 5. Oh, comme c'est étonnant. Courrier postal omniprésent. Tous les trucs qui sont insupportables de Suisse, genre courrier postal, magasin fermé à des heures où ce serait utile, etc. Peut-être aussi la pression sociale. J'ai l'impression que tout est démultiplié encore en Allemagne. Formulaire long et détaillé, redevance télé obligatoire. Un télé probablement très à gauche comme chez nous. Assurance multiple obligatoire, administration exhaustive et méthodique. Donc la phrase clé, l'Allemagne ne te fait pas confiance, elle te documente. Il y a peut-être des Belges qui nous écoutent. Alors Belgique, 2 sur 5, complexité institutionnelle, trop de niveau administratif, fiscalité peu lisible, lourdeur pour les indépendants et pour les frontaliers. Alors, j'imagine même pas comment ça doit être sans gouvernement. En Belgique, c'est la phrase clé, la paperasse n'est pas méchante, elle est structurelle. On continue avec les Pays-Bas, une option pas loin de la France où il y en a qui disent qu'il faut s'expatrier pour le pognon. Donc il y a très peu de papier, 2 sur 5, très peu de papier, mais tout est tracé. C'est hyper numérisé, mais ça veut dire aussi hyper contrôlé. Il y a une faible tolérance à l'oubli dans l'administration et il y a des obligations rapides et précises. Alors il y a beaucoup de ces pays, je n'ai pas vécu évidemment, j'ai seulement fait du tourisme. Donc vous, si vous y avez vécu, confirmez ou infirmez, dites si c'est vrai ou faux dans les commentaires. Voilà. Donc pour les Pays-Bas, moins de papier ne veut pas dire moins de contraintes. Le terrain est en pente de ouf, et c'est classique sur cette chaîne d'être à bout de souffle. Suisse, donc voilà, vous allez me dire, mon Lucius, tu te plains pour tout dans la vie de manière injustifiée. Et effectivement, j'aime pas l'administratif, mais en voyant d'autres pays, je me rends compte que c'est pas si pire chez nous. C'est une note de 3 sur 5, hein, la moyenne, la neutralité suisse, voilà. Donc il y a une administration très claire, très prévisible, peu d'interactions inutiles, une forte autonomie locale, mais ça veut dire que ce qui est fait d'une manière dans un canton, ça sera fait d'une toute autre manière dans un autre. Et il y a un respect des délais, donc l'administration prend du temps, mais enfin c'est connu que ça prend du temps, et
c'est pas plus en retard que ça, visiblement. Mais assurance maladie obligatoire, pour que j'explique rapidement chez nous, la Sécu, tu es obligé de la prendre, mais c'est des entreprises à but lucratif. En fait, ils font du fric sur les primes d'assurance maladie que tu payes. Donc en fait, ça augmente chaque année. Le vieillissement de la population joue là-dessus aussi. Peut-être aussi les histoires de réfugiés, quoique apparemment ce serait mineur dans l'équation. C'est un système de franchise, donc si tu payes beaucoup, tu as 300 balles à payer de ta poche, et ensuite ce qu'il y a au-dessus, c'est payé par l'assurance. Sauf qu'en fait, non, il faut quand même payer 10% là-dessus, donc si tu es malade, c'est quand même pour ta pomme. Et la franchise la plus élevée, 2500. Ça veut dire que les 2500 premiers francs suisses, tu les payes, et ensuite au-dessus, c'est remboursé. Donc ça, c'est si tu n'es jamais malade. Donc quand tu as une franchise élevée, tu as une prime beaucoup plus basse par mois. Sauf que voilà, ça augmente tout le temps. Et personne ne veut voter pour un changement et faire une caisse d'État unique, parce qu'en fait, il y a des dizaines de milliers d'employés qui ont sûrement des bullshit jobs là-dedans et qui perdraient leur emploi. Taxe, c'est fait. Radio, télé, voilà, on a une taxe pas possible pour des télés qui sont plus pleines de pubs, donc on a l'impression que ça paye rien. Il n'y a pas d'infos, il n'y a rien du tout là-dessus. C'est un organe de propagande de certains partis politiques, quoi. Il n'y a pas de pluralité d'opinion des médias en Suisse romande, en fait. Il y en a en Suisse allemande, mais pas chez nous. Donc on paye en fait pour se faire cracher dessus à longueur de journée. On va voter pour faire descendre ça à 200 balles. C'est même trop, mais voilà, on va voter, il faut que ça passe, quoi. Il y a payer pour ça. Donc chaque obligation a un coût élevé. En Suisse, il y a peu de papier, mais chacun coûte cher. Voilà, c'est la phrase clé. Autriche, on passe à 3,5 sur 5. Les règles sont claires, il y a peu de courriers inutiles, administration discrète, logique de responsabilité individuelle. Ça, c'est bien pour ceux qui ne veulent pas que ce soit l'État qui gère votre vie, c'est vous qui gérez tout, quoi. Mais il y a un formalisme rigoureux et peu de flexibilité hors cadre. Donc la phrase, c'est l'Autriche te laisse tranquille si tu respectes le cadre. Et où est le chemin bleu ? Il faut suivre ces machins roses, mais il n'y en a plus. Il y a des panneaux en bas, on va essayer. Ou alors il est ici en bas. Voilà, en hiver, on peut se faire où on peut, le chemin. Une destination à la mode, l'Espagne. 4,5. Ça commence à être intéressant. Pas de redevance TV. Ouais, on peut être un pays social-démocrate de gauche et pas avoir besoin de payer ses télés, quoi. Je comprends pas. Je sais pas où l'argent passe en Suisse, en fait. Il y a une faible pression administrative quotidienne, il y a une tolérance dans l'administration tant que toi, tu ne demandes rien. Ça, peut-être s'il y a des gens qui ont vécu en Espagne, expliquez-moi, c'est pas très clair. Genre, tu dois demander pour payer des impôts, quoi. Sinon, on t'en paye pas, je comprends pas. Les contrats sont souvent flexibles. Mais il y a beaucoup de démarches à faire en présentiel dans des bureaux, il y a une lenteur administrative et en plus les rendez-vous sont difficiles à obtenir. Phrase clé, en Espagne, l'administration existe surtout quand tu la sollicites. Portugal, autre destination à la mode, 4,5 aussi, il y a peu d'interventions une fois que tu es installé. Immigré, donc l'administration n'est pas intrusive, il y a une faible culture du contrôle. Il y a une bonne dématérialisation, donc sans doute numérisation progressive, mais c'est l'installation initiale qui est très pénible. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, NIF, je pense que c'est le numéro d'identification fiscal. La banque, le logement, tout ça c'est pénible. Donc le Portugal te fatigue au début, puis il t'oublie. Italie, alors 3,5 sur 5. Une grande tolérance aux irrégularités. Tu comprends, c'est la famille, c'est les irrégularités. Il y a une faible automatisation des sanctions, peu de suivi réel, mais il y a une lenteur administrative, il y a une fragmentation locale. Est-ce que ça veut dire des différences par région ou beaucoup de bureaux, je ne sais pas. Et c'est assez imprévisible. En Italie, la paperasse existe, mais elle n'est pas pressée. Ensuite, on s'en va plus en Europe centrale avec la Tchéquie, 4,5. L'État est peu interventionniste. Ça, j'ai l'impression que beaucoup de pays qui ont vécu le communisme, c'est comme ça maintenant. Ils ne veulent plus entendre parler de l'État. Il y a une faible pression déclarative, il y a peu de paperasse au quotidien, il y a des coûts administratifs limités. Ça me fait penser un peu à ce que j'ai vu en Hongrie, sauf qu'en Hongrie, il y a le problème de taxes TVA élevées, quoi. Ils essayent de choper l'argent ailleurs vu qu'ils ont peu de contrôle.
Mais le problème, c'est la langue, l'administratif en tchèque et la rigidité initiale. Phrase clé, la Tchéquie te laisse vivre à condition d'être discret. On s'en va en Roumanie, autre destination à la mode. 4,5. Il y a peu de paperasse au quotidien, la fiscalité est simple, il y a une faible culture de la surassurance et il y a une administration peu intrusive. J'ai lu aussi quelque part que c'était un des pays d'Europe où il y avait le moins de gens qui avaient un compte en banque. Il faudrait plutôt dire que c'est là où il y a le plus de gens qui n'ont pas encore de compte en banque, mais ça veut dire qu'il y a un certain style de vie qui peut fonctionner sans. Donc les démarches, par contre, sont encore très formelles. Il y a une importance du papier, du document physique, et il y a quand même la langue, le roumain, voilà. Donc l'administration en Roumanie est simple, mais sérieuse. En Bulgarie, 4,5 sur 5, on est parmi les plus hauts qu'il y a pour le moment. La fiscalité est très lisible, il y a peu de déclarations complexes, il y a une faible pression administrative, tolérance élevée et peu d'obligations annexes. Il y a beaucoup apparemment de gens qui achètent de l'immobilier ou qui vont ouvrir des boîtes là-bas, donc ça a l'air intéressant, mais voilà, il y a la langue bulgare déjà, le cyrillique. Tu dépends de documents locaux, alors peut-être si des gens sont en Bulgarie, préciser ce que c'est, et puis il y a un formalisme aussi à l'entrée, sans doute quand tu immigres ou quand tu crées une structure là-bas. La Bulgarie ne te facilite pas la vie, mais elle ne te la complique pas, c'est la phrase pour la Bulgarie. On passe en Hongrie, Magyarország. La note pour la Hongrie est de 4 sur 5, une note qui revient souvent en Europe centrale et de l'Est. L'impôt est à taux unique, il y a une administration simple pour salariés. Je crois qu'il y a à peu près tout le monde qui utilise le même logiciel de facturation pour les clients là-bas. Samlas.hu. Il y a peu de paperasse récurrente et il y a une faible culture aussi du contrôle. Il y a un truc qui fait squeak là. Voilà, donc il y a une rigidité formelle, il y a une carte d'adresse obligatoire. Oui, il y a la Lakcím-carte, tiens, en Hongrie, tout à fait. Ouais. Vous avez une carte physique qui donne votre résidence. Si vous déménagez, vous devez aller au bureau de la ville suivante, au Cormania Black, et vous devez aller au Cormania Black de votre nouveau lieu de résidence et refaire cette carte. Et si vous découvrez que votre logement n'est pas aux normes, c'est un merdier administratif, je peux vous en parler. Il y a une administration peu flexible aux cas atypiques. Voilà, donc phrase clé en Hongrie, tout est carré, mais tout est simple. On fait un petit saut de l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique régnée d'un éclair fantastique, le dollar, États-Unis. 3,5 sur 5 après immigration. Je précise après immigration parce que le gros point noir, c'est l'immigration là-bas. Déjà rien que, je sais pas, la question d'aller comme touriste maintenant, j'ai l'impression qu'ils te font des règles plus compliquées qu'en Russie. Voilà, donc Trump est en train de maker l'Amérique great again, mais c'est un peu à nos dépens, je ne sais plus comment on dit, à notre détriment. Une fois sur place, il y a peu de paperasse quotidienne, l'oracle me dit, il y a une grande liberté contractuelle, une administration peu intrusive au quotidien, il y a pas mal de trucs où on est libre quand même, mais voilà, j'ai aussi prévu une vidéo un jour sur la liberté parce que c'est un peu à double tranchant. Qu'est-ce que la liberté? On va en parler un jour. Mais voilà, l'immigration est très lourde, la fiscalité est complexe et il y a des assurances omniprésentes. Bon, ça c'est un truc de pays où il y a du pognon en général, voilà, on veut assurer, c'est bien. Aux États-Unis, phrase clé, la liberté commence après le mur administratif qui est l'immigration. Voilà, donc conclusion, mener un style de vie avec le moins d'administratif possible, une faible friction administrative, ça ne dépend pas seulement du pays, il y a le vent qui se lève, je ne sais pas si vous m'entendrez, ça dépend de la philosophie administrative aussi. Est-ce que là où tu vis, l'État te considère comme un enfant à encadrer, comme un risque à surveiller ou comme un adulte responsable? Moins de paperasse, ce n'est pas moins de lois, c'est moins d'interfaces, c'est moins de rappels, c'est moins d'obligations implicites, et donc c'est souvent une vie plus calme. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous a plu, partagez-le à des gens qui veulent s'expatrier ou qui veulent plus s'expatrier, voilà, mais qui dépriment, qui dooment quand même, voilà, dans ce monde de plus en plus monochrome. Hein. Ah, bon là c'est l'hiver, voilà, c'est monochrome, vivement l'été. On abordera d'autres sujets voilà, sur un autre chemin de rando, peut-être ailleurs, voilà, sans doute ailleurs. Hein, j'ai fini ma rando du jour.
Donc à plus sur le chemin du zéro paperasse, de la vie plus légère, de la faible friction administrative, FFA.